Bonjour chers amis, nous sommes à notre étude de la vie du prophète Élie et nous sommes toujours sur le premier verset du 17e chapitre du livre des rois. Donc précédemment, ce que nous avons vu la vie du prophète Élie, nous avons vu ce qu'était la ville de Galaad, une ville de refuge, une ville où les gens cherchaient encore Dieu, une ville où les gens pratiquaient encore la parole de Dieu, et une ville où le prophète Élie est allé s'installer comme beaucoup d'autres, parce que tout en Israël était contre Dieu. En fait, les gens vivaient mal par rapport à la parole de Dieu, et on se réfugiait encore en Galade pour pouvoir trouver Dieu, pour pouvoir vivre Dieu, et encore obéir à sa parole. Et nous avons aussi parlé de ces choses en disant que Élie n'est pas juste resté un réfugié en Galade, il a été un réfugié, disons, actif, parce qu'il est sorti de Galade, il est sorti d'abord de Tishbite, qui était peut-être son village ou sa ville, et il est sorti de Galade pour aller se présenter devant le roi Akab afin de défendre, disons, la cause de Dieu, et pour pouvoir ramener le cœur d'Israël à son Dieu. Ce qui a été fait, mais peut-être que par la suite, si Dieu le permet, nous le verrons. Aujourd'hui, nous allons voir encore dans le même premier verset du 17e chapitre du livre des rois. Nous allons encore voir 2 points, peut-être encore 3 points, et j'aimerais qu'on suive. Donc nous allons tous ensemble relire ce passage dans la Bible, encore une fois, 1 roi, chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Donc, voici la parole de Dieu que nous allons essayer de comprendre ce soir, et je prie que Dieu nous ouvre l'esprit pour recevoir, comprendre, garder, pratiquer cette parole. Premier point, nous allons parler de l'Éternel, l'Éternel qui est vivant. Élie dit: « Je suis le serviteur de l'Éternel. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Ça, c'est dans d'autres versions qu'on trouve cette interprétation, mais pour la version seconde, on voit le serviteur de l'Éternel. Le serviteur, c'est celui qui se tient devant son maître. Donc ici, Élie ne dit pas autre chose, ou bien cette version ne dit pas autre chose que se tenir devant Dieu ou servir Dieu. Donc l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Qu'est-ce que cela insinue? Cela veut dire que, cela pourrait dire que pour les gens d'Israël, Dieu était absent, Dieu était mort. En fait, Dieu, on pouvait le remplacer par autre chose ou par quelqu'un d'autre. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. On a oublié en Israël que l'Éternel est vivant. On a fait tout pour croire que l'Éternel n'est pas vivant. Nous avons oublié ces choses. Et aujourd'hui, un homme se lève. Il vient de nulle part. Il vient d'une ville de refuge où les gens sont apeurés, où les gens se réfugient. Il sort de là pour pouvoir témoigner, déclarer, proclamer que l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, nous chrétiens, que faisons-nous pour dire au monde que l'Éternel est vivant? Il ne suffit pas juste de le dire, il ne suffit pas juste de le proclamer, mais il faut, comme il dit, vivre la chose. Il dit bien: l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Et s'il se tient devant un Dieu, c'est parce que ce Dieu-là est vivant. Devant qui est-ce que tu te tiens? Devant qui est-ce que tu te trouves le matin, le soir, pendant ta journée? Qui est le Dieu qui reçoit tes prières? Qui est le Dieu qui reçoit ta vie de dévotion? Qui est le Dieu qui entend tes prières? Élie dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. De qui es-tu
la servante? De qui es-tu le serviteur? À qui appartiens-tu? Quel est ou qui est ton maître? Quel genre de maître est-il? Celui d'Élie, c'était le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et il dit bien, il est vivant. Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce que ton Dieu est malade? Qui est donc ce Dieu? Ce Dieu que tu sers. Le roi à Babylone disait à Daniel, le Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te sauver des griffes ou de la gueule du lion? Nous proclamons tous que nous avons Dieu, nous proclamons tous que nous sommes chrétiens, croyants, fidèles à notre Seigneur. Mais qui, comme Élie, pourrait le dire et le vivre? Les serviteurs du Dieu vivant. L'Éternel est vivant. On avait décidé que l'Éternel est mort. On avait décidé que l'Éternel ne gère plus la vie, les activités ou encore la politique dans le pays. Élie vient et dit, ce n'est pas vrai. Dieu est encore aux affaires. Dans ta vie, dans ma vie, dans l'église, dans le pays, dans la ville, dans l'atmosphère, Dieu est encore aux affaires. Dieu règne. Et il faut donner une preuve que l'Éternel est vivant. Une preuve que Dieu n'est pas mort. Quelle est cette preuve que tu pourras donner à ceux qui sont autour de toi pour montrer que l'Éternel, ton Dieu, est vivant? Élie n'a pas attendu qu'on lui pose la question. Élie a déclaré, il ne tombera ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, mais depuis quand est-ce que Élie est devenu le serviteur de l'Éternel? Depuis quand? Et ça, c'est le deuxième point. Élie, serviteur de l'Éternel. On ne le connaissait pas. On ne le connaît même pas. Il survient comme ça sur la scène politique, sur la scène sociale et spirituelle d'Israël à un moment donné. Et là, il dit, je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Et il parle et dit, sinon à ma parole, il ne tombera ni pluie ni rosée ces années-ci. À quel moment Élie est devenu le serviteur de l'Éternel? Depuis quand est-il serviteur de l'Éternel? Et je me rappelle d'une parole de Jésus dans Matthieu 19, verset 12. Et je crois que c'est bon de lire cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il parle des serviteurs, quand il parle des eunuques, voilà ce qu'il va dire. Matthieu chapitre 19, verset 12. Il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire des serviteurs qui sont serviteurs dès le ventre de leur mère. Des gens comme Jean-Baptiste, des gens comme Samson, des gens comme Samuel. Ils sont serviteurs de l'Éternel dès le ventre de leur mère. Des gens comme Jérémie. Et même de Jérémie, il a été dit qu'il était, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, il était déjà appelé à être prophète des nations, serviteur de l'Éternel. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui sont devenus eunuques par les hommes. Des gens que les situations, les circonstances ou l'environnement a forcé ou a amené à être serviteurs de l'Éternel. Et finalement, et c'est ce qui nous intéresse, il dit, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes ont pris la résolution, la décision de devenir serviteurs de l'Éternel. Élie, je crois bien, est de cette race des gens qui ont pris la résolution eux-mêmes de se faire eunuques
de se faire serviteur de l'Éternel. Et j'entends beaucoup de gens dire, il faut être appelé pour être serviteur. Il faut être appelé. Il faut avoir une onction. Il faut avoir un appel. Il faut avoir une prophétie. Mais on peut aussi décider d'être serviteur de l'Éternel. Et de toutes les façons, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais à quelle dimension, à quel degré, ça relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Et il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Et pourquoi ? À cause du royaume des cieux. Et Jésus termine en disant que celui qui peut comprendre, comprenne. Quand est-ce que Élie est devenu serviteur de l'Éternel ? Quand il a décidé de quitter sa ville d'origine pour aller s'établir à Tishbit, pour aller s'établir en Galade, à ce moment-là, Élie a commencé à être serviteur de l'Éternel. Quand Élie est devenu serviteur de l'Éternel, quand il a décidé de sortir de Tishbit, de sortir de Galade pour aller se présenter, se planter devant Akab pour le défier. Quand est-ce que toi, tu deviendras servante ou serviteur de ton Dieu? Le jour où tu vas décider de sortir de ta zone de confort. Le jour où tu vas décider de parler. Même si après ta parole, il n'y a pas de résultat pour l'instant, c'est pas grave. Au moins, tu as pris la résolution de sortir du lot des 7000, juste que l'Éternel s'était réservé. Il dit, je suis le serviteur, ou je suis celui qui se tient devant le Seigneur. Et je posais la question tantôt pour dire, devant qui est-ce que tu te tiens? Et nous allons peut-être terminer par là. Devant qui est-ce que nous nous tenons? Si nous nous tenons devant l'Éternel, il y a de fortes chances que notre environnement change. Il y a de fortes chances que notre pays change. Il y a de fortes chances que les mentalités, les mœurs dans notre pays changent. Il y a de fortes chances que nous-mêmes nous soyons transformés si nous nous tenons devant l'Éternel. Combien de temps est-ce que Élie est resté en Galade? Combien de temps est-ce que Élie est resté à Tishbit? Combien de temps est-ce qu'il est resté parmi les 7000 justes que l'Éternel s'était réservé? Combien de temps est-ce qu'il est resté avec ceux qui sont venus s'installer, s'établir à Galade? On ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, le jour où il a commencé à se tenir devant l'Éternel, ce jour-là, sa vie a commencé à changer. Ce jour-là, Israël était sur le point de vivre quelque chose de nouveau, de vivre encore l'obéissance à l'Éternel, son Dieu. Si bien que après, dans son ministère, la crainte de Dieu va s'emparer des gens. Non pas parce que Dieu agit, non pas parce que Dieu s'est manifesté, mais à cause d'un homme. Les gens vont commencer à craindre Dieu. Les gens vont commencer à craindre Dieu. Est-ce qu'on craint Dieu à cause de toi? Est-ce qu'on craint Dieu parce que tu es quelque part? Est-ce qu'on a la conscience de ton Dieu parce qu'on se trouve dans ta présence ou dans ta compagnie? J'aimerais te laisser sur ces paroles et dire, Élie était serviteur, un homme qui se tient devant son maître. Élie se tenait devant un maître qui est vivant. Il avait une relation avec lui. Il recevait de lui des ordonnances qu'il allait exécuter. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte à aller encore regarder ce passage, à te souvenir des peu de mots que je viens de dire et à simplement méditer là-dessus. Et à trouver ta voie, à trouver la vérité, à trouver ton chemin et à être le Élie de ta famille, le Élie de Dieu dans ta famille, le Élie de Dieu dans ton église, dans ta région, dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier. Que Dieu te bénisse.